Bonjour à vous et bienvenue dans cette cérémonie de clôture de nos 4 mois d'accompagnement. Qu'est-ce qui était belle, Pauline. Je suis... Merci, Le bleu te va très bien. merci. Je suis pas douchée, j'ai les cheveux crades, mais merci, je prends le compliment. Ok, je vais attendre que Laura et Claire apparaissent sur nos écrans pour ouvrir cet espace. J'ai une magnifique voix. Laura! La petite Laura est attendue devant son ordinateur. Je vous invite à arriver, à être là en présence, dans cet instant présent, même si on cherche des choses, même si on court partout. Je vous invite à ressentir comment est-ce que ça résonne pour vous de clôturer cet accompagnement ensemble. Et puis je vous propose que pour démarrer, on change un peu la dynamique. On ne va pas se dire nos célébrations, etc., etc. Mais on va prendre un temps pour mettre en avant les gratitudes envers nous-mêmes. En quoi est-ce qu'on a de la gratitude de ce qu'on a traversé ces 4 derniers mois? Quels sont les points d'amélioration de aussi ce que ces 4 derniers mois nous ont montré à... Alors j'ai mis point d'amélioration parce que je ne savais pas vraiment comment le dire, mais c'était vraiment ces espaces où qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment, qui j'ai envie de devenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour justement aller vers ces 10 focus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, qu'est-ce que vous avez envie de créer, quel est votre focus? Qui a envie de commencer? Si personne se lance, je vais me lancer. Juste les points de focus. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? C'est quoi les 10 focus, projets et qui seront souvent très en lien avec les points d'amélioration. Je sais pas si tu te dis, bah, j'ai besoin d'être organisée, bah, je sais pas, mon focus, ça va être de faire tous les dimanches enfin, un organigramme pour ma semaine, quoi. Bref. C'est des idées de choses concrètes que tu peux avoir à mettre dans la matière et de projets sur lesquels tu vas mettre ton focus dans les, dans les prochaines semaines, mois à venir. Alors, la numéro 1, Du coup, c'est la mise en acte. tu veux pas commencer par les gratitudes? Ah si, si, je peux, pardon. Attends, je vais reprendre ton truc dans le chat, ce sera plus facile parce que sinon je m'embrouille. Alors, du coup, 10 gratitudes, 10 points d'amélioration et 10 focus. Ah oui, d'accord, ok, 10. C'est pas que j'étais 10. En fait, l'exercice, c'est l'exercice que je vous avais mis dans le chat. Oui, 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 d'accord. Si vous Donc, l'aviez fait, si vous l'aviez préparé, vous pouvez lire ce que vous avez préparé. Si vous l'avez pas si, préparé, vous pouvez le faire en mode freestyle et dire ce qui vient. freestyle, ça me va très bien. Donc, 10 gratitudes. Première gratitude, c'est merci pour ton soutien inconditionnel. Vraiment. Parce qu'en fait, donc d'abord, je mets le focus pour Cécilia. Et le deuxième, c'est pour le groupe. Parce qu'en fait, la gratitude du groupe, elle est juste gigantesque. Et pour quelqu'un qui avait perdu 2000% de confiance en soi et d'estime de soi, en fait, avoir été dans un groupe en soutien, euh, ça a été une expérience magnifique et j'en avais vraiment besoin. C'est pour ça que j'ai fait les deux programmes avec Cécilia, parce que j'en avais vraiment besoin. Donc ça, c'est les deux premières gratitudes pour toi, Cécilia, pour le groupe, parce que c'était vraiment très, très précieux. Euh, Gratitude parce que j'ai vraiment été moi. J'ai eu mes gros coups de gueule et puis en fait, j'ai vraiment fait à mon... merci en fait d'avoir embrassé qui j'étais. Voilà, j'ai quasiment suivi aucune vidéo. Je la reverrai peut-être à un autre moment et puis basta. Mais voilà, j'ai avancé.
Euh, Merci de m'être écouté, merci d'avoir avancé, merci d'être allé à mon rythme. Merci de m'être autorisé à retourner, d'explorer des choses que j'avais d'explorer. Merci de m'être embrassé pleinement, même si j'ai répété plein de fois les mêmes choses et que j'ai dit que je ferais des choses et que je les ai pas fait. Et au final, tout se rejoint. Donc voilà. Voilà. J'arrive pas à aller plus loin dans les merci, dans les gratitudes, mais en Et tout cas, les gratitudes envers toi, qu'est-ce que tu te remercies de t'être fait vivre dans ces dernières semaines et mois? bah, j'ai envie de dire merci de m'être fait confiance dans le lâcher prise, surtout, parce que franchement, c'est si j'étais vraiment dans une peur où je sais que j'avais pas confiance en moi, que j'avais pas repris confiance en moi, je pense que j'aurais repris le premier job qui était venu et basta. Donc, je pense que je me remercie pour ça. Euh, Là, je me remercie parce qu'en fait, depuis le début de l'année, ça se voit pas, mais j'ai déjà perdu 4 kilos. J'ai repris une routine, j'ai recommencé à manger correctement, j'ai repris du sport une fois par semaine et là, je vais remettre 2 séances supplémentaires. Enfin, voilà, j'ai repris une hygiène de vie plus saine avec de la méditation, avec vraiment un soin hygiène personnel qui était nécessaire. Et j'ai repris la foi dans les outils qui m'ont accompagnée dans mes transformations. Maintenant, c'est important que j'arrive à transcender et aller les incarner à l'extérieur pour réaccompagner des gens euh, sur des peut-être formats longue durée. Donc voilà. Yes. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire évoluer pour les prochaines semaines, les prochains mois? la mise en action, numéro un, ça c'est... Il n'y a pas photo, quoi. Euh, Tenir mes engagements. Et en fait, tout ça, je pense que je vais réussir à le faire si je tiens mes routines qui sont hyper précieuses et importantes dans mon quotidien. Mes routines, c'est ma routine méditation, visualisation, mes routines de bien-être, mes routines de prendre soin de mon alimentation, de mon corps. En fait, ces fondations-là, même si j'adore faire des débriefings à Human Design, même si blablabla, je peux adorer certaines choses que je fais, si je mange pas le midi, tu vois, là, j'ai pas mangé, c'est 2 heures, et ben, ça va pas. Donc là, je suis en train de me faire à manger. Euh, donc c'est ouais, honorer toutes ces bases et ces fondations et pour pouvoir passer à l'action. Euh, j'ai découvert que vraiment j'adorais le recrutement, marketing de réseau, c'est trop drôle, je kiffe même si voilà, je sais pas si enfin bon, de toute façon, je suis embarquée dans l'aventure. Donc après c'est juste combien de temps je vais y dédier par semaine. Euh, mais voilà, faire confiance que les choses elles sont en train de s'aligner et donc mise en action, routine pour moi et, et tenir mes engagements. C'est parmi les choses principales. C'est les 10 choses les plus importantes. Dire merde aux personnes qui me font chier euh, aussi. Euh, Comme le père d'Arthur qui m'a encore recontacté. Mais ça va. Je lui ai dit merde hier. Euh, Merci l'IA. Je remets rien de juste dans la gratitude. Hier, je me suis éclatée à faire des photos avec l'IA pour faire un vision board et j'ai trouvé ça canon parce que du coup, ça facilite la visualisation. Enfin voilà, donc dans les points d'amélioration, c'est voilà, tenir ma parole, la mise en action et maintenir mes routines quotidiennes qui me permettront justement d'aller soutenir la mise en action et de tenir mes engagements. Pour bien entendu, derrière, vendre, m'éclater dans mon quotidien et changer d'environnement. Là, je change d'environnement physique, physiologique dans 3 mois. Donc, j'espère que ça va pouvoir se faire, d'être dans cette maison merveilleuse que j'ai visitée ce week-end. Euh, qui va me permettre un nouvel environnement. J'en ai besoin. Et voilà.
Du coup, les 10 derniers trucs. Et t'es dit focus pour la suite. Donc moi j'ai entendu recrutement, MLM, vendre, changer d'environnement. Ouais, mon corps, mon estime de moi, mais j'ai pas Et il envie y de a, dire. il y a des projets qui sont sur le feu, sur lesquels tu as envie de mettre un focus. Bah, dans 10 jours, j'ai une salle de réservée pour faire des ateliers d'Otera. Donc, faut que enfin, je vais remplir ma salle avec des gens, un, pour l'opportunité business et deux, des futurs clients. Euh, Deux, c'est finaliser l'onboarding des 5 personnes que je viens d'onboarder chez doTERRA pour qu'elles puissent se lancer et les accompagner sur leur lancement d'atelier. Le deuxième focus à côté, c'est bah ça y est, c'est parti. La PNL, j'ai une personne onboardée sur la formation. C'est celle qui va me prêter la salle. En fait, la salle est gratuite, donc enfin, elle me donne la salle. Parce qu'à Genève, ça coûte une fortune. Enfin, 10 jours, non, 12 jours de formation, j'en ai pour 10 000 balles. Enfin, donc, elle me donne la salle. Donc, maintenant, bah, j'ai les dates, j'ai une personne. Donc, maintenant, j'ai l'autoroute de libre pour pouvoir onboarder des personnes en, c'est en mai et juin que je la fais. Euh, Ça va être en semaine pour respecter mes horaires et mon rythme. Donc clairement, ça va être des personnes qui vont être au chômage, des personnes qui veulent être en reconversion, des auto-entrepreneurs. Nanana. Voilà, ça va être le deuxième focus, c'est cette formation de PNL. Un, promouvoir la PNL de Grinder qui va être en ligne où je suis la traductrice parce que si je veux qu'elle se maintienne, il faut que j'inscrive des gens. Et comme ça, je vais être payée et je vais avoir les dernières updates de la PNL. Et du coup, la semaine où je vais traduire, le matin, j'aurai les dispos pour créer mon programme que je redistribuerai en mai, en juin. Donc, c'est un peu les deux principaux focus. Euh, Deux principaux focus, ouais, doTERRA et la PNL. À côté de ça, voilà, j'ai eu quelques demandes en cabinet pour pouvoir. J'ai eu 2 personnes qui m'ont demandé de les, euh, de les accompagner en programme. Mais pourquoi? Parce que je suis sortie de chez moi, donc essayer de maintenir, de sortir, de promouvoir cette intelligence relationnelle que je veux transmettre, mais si je reste enfermée, je peux pas le faire. Donc voilà. Et j'ai encore cette idée de LinkedIn. Donc dans les actions, il y a vraiment LinkedIn. Je viens de refaire une masterclass en suivant un gars avec qui j'ai connecté en 2022, Kevin Dufresne. Je sais pas si vous le connaissez. Bon, en gros, le gars, en 2022, il m'a contacté parce que moi, j'avais un réseau de 6 000 personnes et il en avait zéro. Et aujourd'hui, il en a 400 000, 2 millions de vues par mois. Et, euh, et il propose une formation super intéressante sur LinkedIn pour grandir une communauté, quoi. Et moi, je sais que j'ai tellement de trucs. Enfin, voilà. Ce serait le troisième objectif. Le troisième objectif de réfléchir à, à avoir des trucs en automatique en ligne qui sont en lien avec mes compétences et en lien avec une communauté qui rassemble un petit peu les deux premières compétences que je suis en train de développer maintenant et avec le MLM et avec la formation PNL. Voilà. Yes. Puis tu sais pas encore les dernières idées que j'ai pour toi. Work, 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 money, money, money. Ah bah, de toute façon, si on fait ce qu'on aime, ça va fonctionner. Yes. J'ai tellement envie de spoiler. En fait, je suis en ébullition depuis que j'ai eu l'idée. Ah, vas-y, là, je peux pas attendre vendredi. T'es obligé de me lâcher 2, 3 mots. Et veux-tu être la personne qui va faire toutes les sessions individuelles émotionnelles pour mes coachés? J'adore. Voilà. Plus, pourquoi pas, mon closing les moments de rush, enfin de lancement. Voilà. Ouais, les closings, je crois que ça va. Ça, là-dessus, Ouais, mais même avec plaisir. les libérations émotionnelles, meuf, c'est exactement ce que tu fais. En fait, on a les mêmes outils, donc je veux dire. Et c'est marrant parce que sur le programme avec toi, euh, c'est
je pense, une des choses qui a été très importante, en tout cas pour moi, Ouais, je pense qu'il y en a moins eu là dans les fins, ouais, et peut-être moins sur ce programme-là, mais plus sur le ouais, premier. Et c'est ce qui a été très important pour moi, en tout cas. yes. D'oser venir déposer des choses, donc yes. Mais c'est pour pouvoir en offrir plus en fait, parce que moi, si je veux offrir 3 sessions stratégiques plus de sessions émotionnelles, en fait, I can't by myself. Donc quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait dans ma liste qui a déjà fait le programme avec moi et avec qui j'ai envie de travailler sur ces sujets-là et qui pourrait avoir les deux compétences. Pauline! Pauline! C'est m'est arrivé genre à 23 h, je t'ai écrit, j'ai une nouvelle idée pour toi, faut qu'on en parle, faut qu'on parle. Tu peux me répondre? Peux-tu me répondre? Je veux parler avec toi. Et Pauline a été réveillée, elle venait de faire sa masterclass en ligne de doTERRA, c'était trop bien. Yes. Voilà, donc on en parle vendredi. Désolée d'avoir pollué avec mon Pauline. J'étais trop impatiente pour parler. À moi de savoir. Qui veut prendre la suite? Allez, yalla. Hmm, Et gratitude pour ces 4 derniers mois. ouais. J'ai de la gratitude pour nos rendez-vous, parce que ça a été structurant et soutenant et inspirant. Gratitude pour les rencontres que ça a suscité. Je suis très contente d'avoir pu connecter avec Pauline et Laura. J'ai moins connecté avec Maïté, mais en tout cas, Laura et Pauline, ce sera des bonnes rencontres qui, je pense, vont perdurer au-delà du programme. Euh, Gratitude d'être toujours sur mes 2 pieds, hein, quand même, hein, capacité de résilience et de survie et d'endurance, là. Je pense qu'après ça, je vais arrêter de dire que je suis pas endurante. Voilà. Gratitude pour le processus qui se fait pas du tout à mon rythme, pas du tout comme j'aimerais que ça se passe, mais qui se passe. Euh, je pense avoir réussi à mettre le doigt sur... on va voir hein, comment ça se passe parce que c'est tout récent, mais je pense avoir réussi à mettre le doigt sur ce qui bloquait. Euh, ouais, un peu sur un truc de la stratégie d'urgence et de la dernière chance et de la dernière minute qui fait que ça débloque des trucs. C'est-à-dire que bon, bah, hier, mon loyer a été rejeté. Du coup, bah, j'ai passé la soirée sur mon site internet et quand je passe 2 heures à générer une bio avec l'aide de ChatGPT, quand j'ai le choix entre une version à la première personne plus tempérée et une version à la troisième personne clairement en mode maxi coach experte, c'est la deuxième version que je choisis parce que maintenant, je me laisse plus le choix. Du coup, je me dis, bon, bah écoute, voilà, on va voir ce que ça donne. Euh, voilà. Et après, je sens que ouais, de la gratitude sur la bienveillance et sur les types de profils du programme aussi. Je sens que ça, c'était hyper chouette pour moi d'être avec des gens avec des profils différents du mien et en même temps similaires sur plein de trucs. Donc ça, c'était cool. Euh, voilà. Et puis, il y en aura certainement d'autres qui viendront quand je me serai astreinte à regarder les vidéos. Voilà. Euh, Focus. Lancement d'un programme, enfin d'un service d'accompagnement
360 pour les femmes. Que ça y est, qui est chiffré, qui est structuré. J'ai plus la page de vente à faire. Focus, relancer un programme d'accompagnement collectif sur l'hypersensibilité en ligne parce que ça, je sais faire et que je peux le déployer facilement. La page de vente est déjà faite, donc du coup, j'ai juste à mettre à jour les dates et à lancer la com. Focus, euh, bah, c'est ça le focus. Ah oui, démarchage d'écoles, cabarets, scènes burlesques à Lyon et ailleurs pour pouvoir intervenir sur des ateliers de 2 heures. Et j'ai déjà une journée de stage bookée à Grenoble. Tout ça dans la préparation de mon intervention en festival cet été. Et j'ai démarché deux autres festivals, orientation, art et sexpo, pour aussi faire des ateliers. Donc l'idée, c'est de... Je vais essayer de me faire ce truc que je devais me faire il y a 3 ans, c'est-à-dire de me faire une tournée des festivals avec des ateliers. Atelier à maîtresse de cérémonie pour me faire voir, enfin sortir de ma grotte, vu que c'est le gros leitmotiv 2025. Autre focus. Ouais, je raisonne pas mal avec ce que disait Pauline sur l'hygiène de vie, sur de la priorité. L'avantage, c'est que j'ai un indicateur qui ne me laisse rien passer, c'est-à-dire mon chien. Euh, et que, euh, et que là, du coup, bah... Ah, ça c'est intéressant, il se passe des trucs. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui prend vie tout seul. Euh, Ah, attendez, juste. C'est mon chien qui fait son taf. Tu veux, tu peux reprendre la suite après. Après, nous, on l'entend pas, hein. Bon, là, c'est bon. Ah ouais, vous l'entendez pas? Non. Oh bah super. Enfin, T'entends rien? on entend quelque chose, mais de très très loin. C'est Ah tellement ok. étouffé que... Et moi, tu vois, je suis hypersensible du bruit. Donc, si c'était vraiment si fort, j'aurais aucun problème de te le dire. Ok. Ah bah trop bien. Ouais, donc du coup, grosse prise de conscience aussi sur le fait que le chien, c'est mon bon indicateur, sur le fait que si je suis à côté de mes pompes, je le fais tout de suite. Mm. Donc, donc ça va me permettre de m'offrir un cadre beaucoup plus cadrant que ce que je ne pensais. Je le sentais comme tel, mais là, ça y est, je capte à quel point c'est vraiment mettre mon attention là-dessus me permet de décliner tout le reste. Point d'amélioration, vigilance sur comment dire, sur la dispersion. Vigilance sur le fait que dès que je commence à galérer ou avoir des résistances ou avoir peur d'un truc, c'est le moment où j'ai 15 000 autres idées. Euh, j'ai un gros point je sais pas si c'est un point d'amélioration, mais peut-être plutôt un point de focus, c'est anticiper dès maintenant que le moment où je vais être sortie de l'eau, il faut vraiment que je mette en place des systèmes pour être sûr de ne pas y retomber. Notamment sur du travail sur des croyances limitantes, sur de la gestion financière, sur le prévisionnel, où là j'ai vraiment, vraiment un gros, 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 gros point de focus et de vigilance à me tanker là-dessus pour pas que ça se reproduise. Un point d'amélioration. Là, ça va être organisation, gestion du temps, rigueur, régularité. Ça progresse et c'est toujours très compliqué et c'est voilà l'arbitrage entre mon mode de fonctionnement et donc autoriser mon mode de fonctionnement parce que c'est ça qui me permet de la créativité et des trucs un peu hors cadre et en même temps ouais un cadre et une régularité dont j'ai besoin pour être viable sur le long terme et dans la longueur.
et de manière régulière. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, pour conclure, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce programme, et une fois de plus, temporisé par le fait que je n'ai vraiment absolument pas regardé les vidéos, à part quelques-unes au tout début, et c'est tout. Sensation. Alors après, bien évidemment, je pense que c'était certainement déjà en œuvre en parallèle à côté et que j'ai fait plein d'autres trucs en plus. Mais sensation d'un accompagnement qui permet aux choses de, de fermenter, de s'alchimiser, d'intégrer, je sais pas quel mot on met, quoi, mais de cuisiner, quoi. De cuisiner un peu sans qu'on s'en rende compte. En tout cas, moi, ça a été ma sensation. Et j'ai un peu l'impression d'arriver là progressivement sur un truc qui commence à avoir une tronche de produit fini, vraiment comme un truc qui s'est déposé et qui commence à avoir des contours, euh, et où j'ai pas l'impression que ce soit des contours que j'ai décidés, mais des contours qui se sont définis tout seuls, comme vraiment un truc d'alchimisation à la fois perso, de parcours, de compétences, de contexte. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant là-dessus. Du coup, vraiment curieux. Je vais mater ces vidéos à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais je vais le faire. Enfin, genre vraiment, ça me rend vraiment curieuse. Euh, donc voilà. Et merci pour ta flexibilité, Cécilia, ouais, de réussir à faire avec euh, voilà, des profils, je sais pas comment est-ce qu'on qualifie ça. Casse-couille, insécurisant, insaisissable, relou, instable. Euh, voilà, comme le mien. Mais du coup, c'était cool parce que j'ai pu suivre le truc en me sentant plus ou moins à côté de la plaque et en même temps quand même relativement embarqué. Et en même temps, le taf se fait. Voilà. Du coup, contente d'avoir suivi ce truc-là. Et petit stress de me dire, bah là, comment ça va se passer maintenant que j'ai plus de rendez-vous toutes les 2 semaines? J'ai des surprises pour vous. Oh, marvelous. Voilà, Quand j'ai dit bisous, love, kiff kiff, bravo. Voilà. si c'est OK pour toi, Laura, je vais prendre la parole, comme ça je vous annonce aussi les petites surprises. Et moi, les points enfin, les gratitudes, une grande gratitude de la vie en règle générale, de vous avoir rencontré, de ce qui s'est joué. C'était le premier programme Déploie ta lumière et en fait, je sens que je suis déjà au moment où je pourrais accompagner des gens au-delà de Déploie ta lumière. Enfin, en fait, il y a un gap qui est en train de se produire dans ma vie personnelle, professionnelle, dans qui je suis, qui est juste assez incroyable et je prends beaucoup de plaisir. Donc du coup, il y a juste plein de confirmations qui sont là, qui arrivent, qui avancent, etc. Des choses qui évoluent. Et je le dois en partie grâce à vous parce que vous m'avez fait aussi confiance à poser vos questions, à me permettre de maturer plein d'idées que j'avais en fonction de vos besoins aussi. Parce que cette adaptabilité, elle m'aide à me positionner sur ce que moi j'ai envie d'accompagner, mais sur aussi ce que les personnes ont besoin pour que je les accompagne. Donc c'était vraiment chouette, notamment ce truc bah, sur les sessions émotionnelles. Je sens que moi, je peux pas en faire plus. Parce que déjà, là, actuellement, j'accompagne juste 10 personnes et je pourrais pas donner plus à personne. Et là, sur la prochaine session, elles vont déjà être 15. Ouais, bon, bref. Et là, je suis en train d'onboarder de nouvelles personnes. Donc, je sens bien qu'il va y avoir une limitation personnelle et tout ça, ça m'aide à repenser la manière dont j'ai envie de faire fonctionner ce programme. Point d'amélioration, il n'y a rien qui est tourné vers vous, mais moi je sens que ce format très rigide d'une certaine manière, avec une date de début, une date de fin, elle me va plus. Elle m'a été toute depuis 2023, mais là c'est plus naturel pour moi, donc c'est la dernière cohorte que j'ouvre, et puis après ce sera plutôt un programme
en evergreen où les gens rentrent. Il y aura des ateliers chaque semaine, des coachings chaque semaine. Et donc, c'est ça dont vous allez pouvoir bénéficier parce que j'offre à toute personne qui a fait la MBS en 2024 ou là, on finit en 2025, 3 mois de ces ateliers et coaching. Donc, vous aurez 2 rendez-vous hebdomadaires sur lesquels vous pourrez venir avril, mai, juin. Euh, on va commencer avec l'offre, donc définir une offre pour les ateliers. Ensuite, ce sera le lancement et ensuite, ce sera la vente en juin. Donc, des thématiques. Vous serez aussi mélangé avec tous les autres de la MBS Alumni, mais aussi ceux qui vont faire le club business, que je vais lancer un club business à partir de là, mercredi, demain. Merci mon assistante qui est en train de me faire tout ce tunnel. Et, euh, et donc voilà, il y aura, ce sera les mardis les mardis à 13h, il y aura un atelier et les vendredis à 13h, il y aura, ou peut-être les jeudis, ça c'est pas encore décidé, il y aura un coaching collectif qui arrivera dès mai. En avril, vous aurez que les ateliers et à partir de mai, vous aurez les ateliers et les coachings. Mais de toutes les manières, j'ai commencé à créer le groupe. Je crois que je vous ai tout rajouté. Il faudrait que je vérifie que je t'ai pas oublié, Claire. C'est possible. Euh, et donc, du coup, bah, vous avez accès à tous ces espaces jusqu'en juin. Ce qui va remplacer le programme avec le cacao parce que je pense pas le faire. Ou peut-être que je le ferai à un prix hyper symbolique pour celles qui seraient vraiment motivées de ma communauté. Mais je sens qu'il y a encore plein de choses qui ont à maturer pour moi dans mon lien à cette femme médecine avant que j'ose réellement le transmettre sous cette forme-là. Donc ça, c'est ce que vous pouvez me souhaiter. Vous pouvez me souhaiter des dizaines de milliers d'euros sur mon compte bancaire tout le temps. Là, j'ai un compte bancaire qui est quasiment à 8 000 € et c'est de la première fois depuis pire longtemps. Enfin, genre peut-être la première fois de ma vie. Peut-être la dernière fois que j'ai eu ça, c'est quand mes parents m'avaient envoyé de quoi acheter ma voiture en 2022, 23. Et c'est que par ma créativité. Donc, vous pouvez me souhaiter ces 8 000 € multipliés par l'infini un peu tout le temps. Tout en contribuant depuis cet espace de cœur, depuis cet espace de kiff, depuis cet espace de partage, depuis cet espace de générosité, depuis tout ça. Parce que moi, je prends du plaisir et parce que tout ça, ça va me permettre aussi bah, de payer Pauline pour les sessions, de payer mon assistante, de payer un graphiste, enfin, de nourrir aussi d'autres familles. Au-delà de payer, c'est pour moi, genre, je sais que je nourris actuellement la famille de mon assistante, les rêves de mon assistante, par tout ce qu'on est en train de créer, bah, il y a ça aussi, en fait. Et du coup, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et les points d'amélioration, je pense que moi j'ai un vrai truc avec le people pleasing, avec le besoin de sauver les autres. Vous en avez pas trop été euh, victime, dirons-nous, mais l'autre groupe de Post et Fondation, il y en a 2 qui sont partis en chemin parce que c'était des personnes que j'avais voulu absolument aider et qui en fait m'ont explosé entre les... Enfin, la situation m'a explosé entre les doigts. Donc je pense que j'ai vraiment appris à poser mes limites, poser mon cadre encore plus, savoir avec qui je veux accompagner. C'est la première fois aussi que je refuse autant de monde dans mes accompagnements. Genre, j'ai des personnes qui m'écrivent, t'es sûre que tu veux pas m'accompagner? Moi, je lui dis non, oui, je suis sûre de moi. Non, c'est pas pour, enfin, c'est pas toi. Toi et moi, ça fait pas le bon match. Donc, c'est la première fois où je fais ça et je prends autant de plaisir. Donc, voilà, c'est un peu décousu, mais c'est tout ce que j'avais envie de vous partager dans mon propre chemin, peut-être pour nourrir le vôtre et aussi pour vous annoncer les bonnes nouvelles. Euh, il y a quand même, enfin, il y a une certaine contrepartie qui va être demandée dans la MBS Alumni et dans ces ateliers de nourrir. Si vous ne pouvez pas être présente à chaque fois, c'est pas grave, mais d'y mettre une priorité ou sinon de dire, mais en fait, merci pour le cadeau, mais j'en veux pas. Parce que jusqu'à maintenant, à la fin des accompagnements, il y avait des coachings mensuels et en fait, à chaque fois, il y avait 3 personnes. Et pour moi, c'est pas OK de garder du temps dans mon agenda, de prévoir des activités, etc., pour qu'il y ait 3 personnes qui viennent. Donc, c'est OK qu'on se dise, bah, en fait, c'est plus ma priorité, j'ai plus envie de bénéficier de ça, j'ai pas forcément envie de continuer avec Cécilia, X, Y, Z. C'est OK. Par contre, je pense qu'il y a un positionnement. Donc, si vous pouvez pas venir de temps en temps, vous pouvez pas venir. Il y a pas c'est pas un contrat à vie, mais c'est plutôt si vous avez envie de vous engager.
Enfin, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité de vous engager. Et si vous vous engagez, je vous invite à en profiter un maximum et à respecter cet espace de donner-recevoir énergétique. Voilà. Donc, l'idée, c'est juste d'être présent dans le chat, de poser vos questions, de venir quand vous pouvez, de le prioriser sur votre agenda autant que vous pouvez, les espaces qui vous intéressent, parce qu'ils seront créés avec beaucoup d'amour et beaucoup d'envie. J'ai parlé. Je vais bouger juste parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas pris mon chargeur, mais je t'écoute, Laura. Enfin, je pars avec mon ordinateur, quoi. Ah oh, waouh. J'ai checké l'heure à 14h14 le 11 mars, ça faisait du 14-14-14 partout. C'est magnifique. Ah mais moi je te souhaite tellement d'oseille. Je le souhaite à toutes là. Oh punaise. Moi j'ai la panique de l'argent qui est revenu aujourd'hui là. Je suis allée me mettre les pieds dans la terre et je crois que c'est le rendez-vous RSA, ça m'a brassé le bide, je me suis fait chier. Putain, ils m'ont fait perdre 2 heures de mon temps le jour où je fais la rencontre ce soir-là. Oh, du coup, j'ai la boule au ventre et je me suis dit, oh, c'est vraiment mal organisé, quoi. C'est trop chouette d'avoir de l'argent de l'État, hein. Vraiment, je crache pas là-dessus, mais enfin, moi, je suis auto-entrepreneuse, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, bon, bref. Du coup, ça m'a permis d'écrire ce que tu avais demandé d'écrire, ces gratitudes qui me sont venues, mais comme vous, les filles, hein. La première grande gratitude, c'est d'avoir cette communauté. Merci Cécilia d'avoir créé cet espace-là. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, m'être autorisée à jumper avec vous toutes quand je pensais que j'avais pas l'argent et vraiment, et je pensais pas recevoir autant de cadeaux que ce soit de vous trois, les filles, ou de moi-même. Et ouais, c'est un espace, j'ai l'impression qu'il s'est passé 4 ans, quoi. Pas 4 mois, mais vraiment. Vas-y, pour regarder derrière, novembre, il me paraît hyper loin. Donc, je suis hyper fière de ça parce que je trouve que ça a été toujours, avec moi, de toute façon, c'est toujours très lent et après, ça, il me faut beaucoup d'observation et après, c'est bon, c'est parti. Donc, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de cet espace. J'avais un peu peur de le quitter, mais maintenant, je suis rassurée de savoir que tu feras encore des choses. Et je trouve ça très juste ce que tu dis. Il y a d'ailleurs une personne que j'ai contactée pour la rencontre ce soir qui m'a dit, bah, c'est gentil, mais j'ai pas le temps. Et ah, ça m'a fait plaisir d'entendre ça plutôt que oui, trop sympa, envoie-moi le replay d'un replay qui va se perdre dans une boîte mail. Je suis la première à faire ça, donc je vois très bien de quoi on parle là-dessus. Et ça, c'est un focus. Du coup, je rebondis sur le focus de l'engagement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, moi, vient me faire encore un peu défaut, la planification, m'engager. Si une fois que j'ai déposé, j'y vais, quand bien même, à moins qu'il y ait vraiment un problème, je m'engage, j'y vais, quoi. Ça, c'est important. Et ça vient sur l'humilité aussi que j'ai de dire, bah, désolé, j'ai bougé les lignes, mais en fait, vous êtes déjà engagé, alors on change rien. Ça, pour moi, vraiment, c'est un focus hyper important de rester dans ce cadre humble et engagé avec les gens que j'aime et qui me suivent. Ça, c'est trop beau. J'ai de la gratitude aussi pour le fait que tu me fais prendre conscience que j'étais une chef d'entreprise. Et ça, vraiment, j'y croyais pas du tout. Je m'y acclimate encore de temps en temps. J'ai failli le dire au RSA, vous êtes quoi? Chef d'entreprise. Après, j'étais Ouais, là. l'auto-entrepreneur, moi, il m'a fait mal aux oreilles quand je l'ai écouté, hein. J'ai pas osé au RSA le dire. Je les ai laissés compléter la phrase, du coup. Mais oui, ça m'a fait du bien. Merci, Cécilia. Bah ouais, d'avoir ce truc de dire, c'est mon entreprise, c'est ma manière de faire, c'est mes valeurs. Et tu me l'as souvent répété. D'ailleurs, mon amoureux me l'a dit aussi. Et je lui ai dit, mais t'inquiète, Cécilia me le dit. Tu me montres les choses et après, c'est à moi de les embrasser à ma manière. Mais moi, j'ai toujours du mal au début. J'ai vraiment besoin de voir un consensus, d'appliquer le consensus pour me rendre compte, en fait, que ça colle trop bien et ça colle pas. Donc, merci aussi pour ça parce que ça donne de la confiance. Et je trouve que tu as vraiment créé un espace ouais, de bienveillance, de chaleur. Moi, je me suis sentie très bien. C'était un joli cocon que je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre. Je regarde mon téléphone, les points d'amélioration.
le fait que je n'ai plus peur de m'engager, bah ça, je viens de le dire. Les fausses croyances aussi qui étaient liées avec mon évolution, avec ma valeur, de ne pas avoir ma valeur, de ne pas avoir la valeur de l'argent, la valeur du temps. Donc, c'est vraiment valeur avec un grand V. D'avoir aussi trouvé les tisseuses. Là, je sens que ça brûle fort. Claire est au courant aussi de mon évolution là-dessus. Voilà, ça a englobé le coaching, l'aura du yoga et l'aura tout court. Donc, merci pour ces espaces parce que ça brûle fort à l'intérieur de moi. Ça se transforme. Euh, Aussi, point d'amélioration, l'augmentation des prix. Ça, c'était dur, mais j'y arrive progressivement. Les points d'amélioration, c'est plutôt, ça, tu vois, pour moi, c'est plutôt des célébrations, ou des gratitudes. Les points d'amélioration, c'est Ok. plutôt qu'est-ce que tu vois que tu as continué d'améliorer. Les focus, en fait. Les focus, c'est plutôt les projets que tu vas, tu vois, c'est en gros pour moi, dans ce que j'entends, mais après, vous pouvez vous en faire ce que vous voulez. Les points d'amélioration, c'est un peu les ressources que tu as besoin de travailler. Et les focus, ça va être qu'est-ce que tu vas mettre dans la matière grâce à ce que tu vas mâcher, en fait. T'inquiète pas, j'ai écrit ça aussi. J'ai travaillé aussi tout à l'heure au RSA. Je voudrais, je voudrais continuer à développer ma communauté. Ça, c'est important pour moi. Je veux me concentrer sur le summer camp, comment je vais continuer à les suivre sans perdre trop mon temps aussi en gardant le plaisir parce que c'est quand même mes vacances. Et moi, l'été, jamais je travaille, mais genre jamais, de Mhm. toute ma vie, jamais travaillé l'été. Juillet, août, c'est toujours pour moi. Donc, je suis OK de garder l'aura du yoga et toutes mes yogis, ça me fait hyper plaisir, mais comment je vais le mettre en place? Tu as parlé d'une manière, d'un truc que je connais pas, le green, peut-être que tu l'évoqueras un jour, mais L'Evergreen, tu ouais, l'as dans une ressource complémentaire qui doit être dans le feu, je pense, sur les formats OK. d'accompagnement, les formats d'offres. Et l'Evergreen, c'est en gros de l'autonomie avec des moments de rencontre, par exemple, ou que de l'autonomie. En fait, le format Evergreen, c'est j'ai un tunnel de vente, je vends un programme qui est en ligne et les personnes le regardent en ligne. Et moi, par exemple, ce que je vais faire avec la Magic Business School, c'est qu'il va y avoir toutes les vidéos que vous avez déjà et je vais en rajouter d'autres. Je vais peut-être un peu rematcher un peu la manière dont c'est Hmm. organisé. Et après, voilà, il y aura deux rencontres hebdomadaires et il y aura des temps tu vois, cet été, je vais prendre 2 à 3 semaines de vacances, alors que je vais faire un lancement là en mai, hein. Je vais refaire un lancement justement édition Summer Camp. Donc si on peut totalement le plancher ensemble à l'intérieur des ateliers, ce lancement aussi pour toi. Euh, et voilà. Ça me plaît, merci. Ça me plaît ce truc parce que je sens que ça me met beaucoup de pression là, tu vois, la rencontre, le programme. Je crois que en fait, je suis une personne hyper anxieuse et je me rends compte que ça fait trop. Je m'en demande trop quand c'est comme ça et je veux pas être comme ça à chaque fois que je propose un programme en Bah, fait. le truc, c'est que l'Evergreen, il faut quand même faire une période de lancement. Après, Oui. tu peux trouver ta période, tu peux trouver ta manière de faire un lancement. Euh, mais aujourd'hui, en n'ayant pas de newsletter, tu vois, avec tout ça qui est à créer, euh, Mm. ton meilleur atout, c'est du live, c'est ce genre d'événement que tu es en train de créer. Après, par contre, est-ce que tu vas peut-être délivrer avec plus d'autonomie, tu vois, avec plus de vidéos enregistrées et moins de live et avoir juste peut-être, je sais pas, au lieu d'avoir pendant l'été, on va dire, sur 2 mois et demi, au lieu d'avoir deux lives par semaine, bah, je sais pas, t'en fais qu'un et tu fais des vidéos et du coup, Mm. t'auras la période dense d'activité avant ton lancement, mais après, ce sera plus facile dans la manière de délivrer. C'est bien parce que tu fais mes transitions sur mes points d'amélioration, mes focus, ce sera de créer ma newsletter. Mhm. Et j'étais déjà en train de penser au summer camp et je me disais que je pouvais les accompagner avec un cours par semaine, Mhm. soit 8 cours sur les 2 mois et proposer 2 heures de rendez-vous en tête-à-tête pour définir des objectifs sur l'été, ce qu'elles ont envie de mettre en place pendant ces 2 mois et du coup proposer toutes les 2 semaines un cours particulier d'1 heure. Donc ça Mhm. ferait 4 cours en plus basés sur un objectif Mhm. principal. J'ai Donc, pensé à 2 heures ça de tout à l'heure. rendez-vous en tête à tête pour définir ses objectifs, t'as pas besoin de 2 heures.
Bah, en fait, je l'avais pas vu comme ça et en l'écrivant tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est pas ça. Il y a besoin d'une heure d'accompagnement et peut-être refaire un point d'une heure à la fin de l'été. Voilà. Mais j'étais partie sur 2 heures, mais non, effectivement, une heure accompagnement pour des objectifs et une heure à la fin de l'été pour clôturer, quoi. Et, de... et l'idée, c'est que tu leur envoies des vidéos de cours à faire pour elles en fonction de leurs objectifs, c'est ça? L'idée, c'est d'avoir un cours en live, si je peux. Donc, c'est encore à. Hmm. J'ai eu cette idée en mangeant Ok, les pieds dans l'herbe, là. C'est venu ok. me. Mais non, l'idée, c'est de les accompagner en live avec un cours toutes les 2 semaines, un cours particulier où on n'est que toutes les deux ou plusieurs si leurs objectifs sont similaires. C'est encore hyper flou. Je Donc, viens juste de poser ça. ce serait 8 cours collectifs. Ouais, Mais je sur me le deux note mois. quelque part comme ça, après, quand on continuera à travailler là-dessus, je l'aurai. Et 4 cours indiv. Ouais. Yes. Euh, c'est un bon programme que j'aime bien. Moi, je te dirais de voir aussi, est-ce que tu n'inclus pas des vidéos à regarder, tu vois, des choses qu'elles peuvent faire en autonomie, des trucs simples, tu vois, je sais pas, des petites vidéos de rituels à se faire, justement, je sais pas, tu prends 4, 5 problématiques pendant l'été, euh, les ballonnements parce qu'on mange mal, la fatigue parce que on fait la fête, Mmh. se retrouver avec la grand-mère, le grand-père et les machins et comment on écoute nos émotions. Là, je parle que de mes problématiques à moi. Et qu'est-ce que je et puis je sais pas, le jet lag si voyage loin, tu vois, un truc. Et tu prends 4 problématiques et tu crées des petites routines assez simples qu'elles peuvent retrouver et qu'elles peuvent faire à n'importe quel moment de l'été. Et en fait, c'est ça, en fait, de l'Evergreen, c'est de penser à des formats que toi, t'enregistres quand tu veux et que elles, du coup, elles peuvent regarder quand elles veulent et que tu peux facturer, mais qui va te demander beaucoup moins d'adaptabilité parce que c'est pas, je trouve un moment, je l'enregistre avec des personnes. Non, c'est en fait, je le fais quand j'ai l'énergie, quand je crée l'espace. Et puis après, en plus, tu peux le réutiliser. Tu vois, c'est à partir du moment où tu as où t'as le, la ressource, si tu la filmes bien, de manière un peu générale, tu peux facilement la réutiliser, la remettre à l'intérieur d'un autre cours, tu vois. Ouais, ok. Ouais, ça me plaît. Là, je suis en train de faire un accompagnement alors que c'est pas du tout le. Ouais, pardon. Ouais, ouais. Non, non, On continue. Du coup, il y a la newsletter. Il y aura aussi cette plateforme que j'ai envie de créer pour pouvoir publier bah, ces cours-là, ces fameux programmes, essayer de les vendre en séparé, les petites vidéos en plus, tout ça. Yes. Et, euh, et ouais, et continuer à développer un maximum mon Insta, quoi. Essayer d'être régulière, de faire 2 ou 3 posts par semaine, des réels, des publis, des choses comme ça. C'est mes points de focus. Voilà. Yes. Merci pour ces partages. Merci. Pauline, tu as la possibilité de t'asseoir 5-10 minutes ou pas? Ouais, c'est tout bon. Enfin, Yes. je vais m'asseoir dans mon salon, ce sera plus facile. Désolée, si la maison elle est pas rangée quand Arthur il revient, bah en fait c'est impossible, il est 10 fois plus hyperactif, donc moins il y a de choses, plus il est calme, et mieux c'est pour moi. Je n'ai aucun souci avec le fait que tu étais en train de faire des choses, mais c'était plus, est-ce qu'on peut prendre un temps ensemble? Je vous invite à vraiment revenir dans votre respiration, dans votre corps. Je vous invite à mettre une main sur le cœur, une main sur l'utérus. Et je vous invite à vous remplir de cette gratitude,
de ces 4 derniers mois qu'on a vécu ensemble, de toutes ces choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, que vous avez eu la joie de vivre, tous ces projets qui se sont mis en route, que ce soit simplement de reprendre soin de soi, ou de prendre soin de soi, aussi toutes les personnes que vous avez pu servir, à qui vous avez pu contribuer ces derniers mois, ces dernières semaines. Et je vous invite à visualiser une ligne de temps et à vous tourner vers le passé dans un premier temps. Je vous invite à visualiser cette Claire, Pauline, Laura d'il d'il y a 4 mois, en novembre 2024. Prenez un temps pour la remercier, remercier son audace, remercier son engagement, remercier sa décision. Et puis je vous invite à vraiment prendre un temps pour observer chacun des pas que vous avez faits depuis novembre 2024. À prendre le temps éclairer, de les éclairer par de l'amour, de la compassion, de l'acceptation, de la fierté, de l'humilité. Observez tout ce que vous avez fait merveilleusement et tout ce que vous auriez eu envie de faire différemment pour vous en inspirer pour la suite. Cheminez depuis cet espace de complétude, cet espace de sécurité intérieure, ces 4 derniers mois jusqu'à revenir à l'instant présent. Et dans cet instant présent, je vous invite à tourner votre regard vers cette ligne de temps future. Qui avez-vous envie de devenir? Qui est-ce que la vie a envie que vous deveniez? Prenez le temps pour ressentir ce chemin, si vous avez besoin d'avancer vers lui avec votre corps, avec votre regard, avec votre intention, faites-le. En posant l'intention que chacun de ces pas soit un pas transformateur, soit un pas qui vous permette d'incarner un petit peu plus, toujours plus, celle que la vie et que vous, que votre leader, que votre déesse créatrice à l'intérieur a envie de devenir. Prenez le temps d'observer les projets, d'observer les résolutions, d'observer votre posture alors que vous avancez un pas après l'autre vers l'expansion de votre lumière, l'expansion de votre sagesse, l'expansion de votre force.
Et aussi l'expansion du coup de votre contribution, de votre capacité à embarquer du monde à l'intérieur, de faire de l'espace à toutes ces personnes et de leur transmettre justement toute cette lumière, toute cette sagesse, toute cette force. Observez ce que la vie a envie de vous montrer, les sagesses, les apprentissages. Qu'est-ce que vous aurez besoin de masteriser d'une certaine manière? Et où est-ce que tout cela va vous emmener? Une main sur le cœur, une main sur l'utérus. Hmm. Je vous invite à poser l'intention de recevoir le cadeau qui symbolise votre transformation par la vie. Il apparaît devant vous. C'est un symbole, un objet, un totem. Observez-le et sentez comme plus vous vous connectez à l'essence de ce cadeau, plus ça permet de reprogrammer à l'intérieur de vos cellules cette version de vous, dans sa puissance, dans sa sécurité, dans sa capacité d'impacter. Ah. Recevez ces codes, laissez-les vous prendre place à l'intérieur de vous. Grâce à votre respiration, faites de l'espace. Et juste en dessous de cet objet qui est apparu devant vous, vous allez voir un récipient. C'est le récipient quantique de votre transformation. C'est cet espace, vous allez aller déposer grâce au pouvoir de l'intention. Et cet objet, donc vous observez cet objet descendre jusqu'à s'approcher et se déposer à l'intérieur de ce récipient. Et sentez à partir du moment que cet objet est à l'intérieur de ce récipient comme vous vous sentez soutenu par la vie. Ce n'est plus que votre intention. Ce n'est plus juste une visualisation. Ce n'est plus juste une invitation de la vie. C'est un désir scellé. Scellé avec la vie. C'est un accord que vous passez. Cet accord de continuer d'avancer un pas après l'autre, tout en ayant la force, la justesse de se dédier à cette transformation. Et la sécurité que si vous vous dédiez à cette transformation, si vous avez un espace de dévotion pour votre évolution, la vie vous le rendra par des milliers de cadeaux. Laissez toute l'énergie de cette leader à l'intérieur de vous qui prend place, de ces mois
qui arrive et qui va vous permettre de continuer à fleurir, de continuer à évoluer. Laissez tout cela arriver à l'intérieur de votre corps. Et quand vous êtes prête, je vous invite à visualiser, vous pouvez le faire aussi dans la matière, de prendre ce récipient, peut-être un bol, un vase, un verre, peu importe. Vous pouvez le prendre dans vos mains depuis la visualisation, depuis vraiment aussi la matière, et poser l'intention que tout ce qui est juste pour vous de vivre est seulement votre plus haute ligne de temps et votre plus grande expansion. Soit là, à votre portée, et que la vie confabule en la faveur de ces derniers. Après avoir posé l'intention, je vous invite à lancer très fort, très loin, ce récipient au fin fond de l'univers pour que vous soyez soutenu à jamais. Tout est là, tout est en vous. Le chemin s'ouvre, la beauté de la vie est palpable et pour vous est ouvert. Prenez un temps pour revenir parmi nous. Si vous avez besoin de vous embrasser, de vous faire un câlin, de vous étirer, de bâiller, de danser, de vous masser. Et pour celles qui sont déjà revenues, je vous invite à prendre un papier et un stylo et à écrire 33 mantras qui soutiennent la leader en vous. Je suis amour. Je suis vue et reconnue. Je suis une experte dans le recrutement, dans le soutien au corps, dans le chemin spirituel. Ça peut être un je suis, ça peut être aussi un je crois. Sont aussi les croyances que vous avez envie d'ancrer depuis cet espace de leadership. I am traveling down the road, quit my job and left my home. I am being pulled by something greater than me. And I intend to walk until my vision's clear and mind is still, following that subtle voice within. And though I may not see the path, I am confident. I'm taking one step at a time. I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride. But I am ready. I am ready to shine, ready to shine, ready to shine, ready to shine, ready to shine. And I found my genius, got the keys, activated piece by piece. Oh, I already know, and I've always got a choice. And I'm committed to this dream, despite how crazy it may seem. And I refuse to die with songs inside of me. So though I may not see the path ahead, I am confident.
I'm taking one step at a time. I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride. But I am ready. Oh yes, I'm ready to shine. 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 When I go to sleep at night, I am never left alone. There's a calling and a light. I hear the whispers of my soul. So though I may not see the path ahead, I am confident. I'm taking one step at a time, put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride, but I am ready. Yes, though I may not see the path ahead, I am confident. I'm taking one step at a time, and I put my heart out on the line, and it will be one hell of a roller coaster ride, but I am ready. Ready, I am ready, I am ready to shine. Ready to shine, ready to shine. Ready to shine, ready to shine. I'm ready to shine, I'm ready to shine. Ready to shine, ready to shine. Power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Power of love is here. Power of now is here. Power of you and me is here to create magic on earth. Power of love is here. Power of now is here. Je lui laisse encore 2 minutes parce que moi, à 15h, il va falloir que je file absolument. Parce que j'ai une session. Donc je vous laisse 2 minutes de plus. Et on partage. Wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life, such faith and trust. Oh, let the earth hold you.
take care of you. I nurture you all. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you is here to create magic on us. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you is here to create magic on us. Power of love. Power of now. Power of you. Magic on us. Power of love. Magic on let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fear. Du coup, je vous propose qu'on se les partage. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, qu'on prenne un temps en silence, en gratitude et en connexion avant de se dire au revoir à 15h pile. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Qui a envie de commencer à nous partager? N'hésitez pas à noter celles des autres qui vous inspirent. Je peux commencer. On va pas dire les 33 là, on n'aura jamais le temps sinon. J'en sélectionne quelques-unes. Et hier, franchement, on a réussi à le faire avec les 33, avec celles qui étaient là. Ok. Bon, de toute façon, j'en ai pas 33. J'en ai 26. J'ai foi dans l'univers et ce qu'il a à m'offrir. J'ai confiance dans mes capacités à accompagner les autres. Je suis pleine et entière. Je suis une enseignante de Kundalini Yoga. Je suis une enseignante du bien vivre. Je suis prête à briller. Je suis une âme généreuse. J'attire l'argent à moi pour l'offrir à mon tour. Je suis prête à embrasser ma destinée. Je suis un aimant à personne bienveillante. J'accompagne les âmes qui sont prêtes à s'élever spirituellement. Je guide les enfants à partager leurs émotions. J'accueille mes émotions comme des amis. Je me libère de mon passé. J'ai foi dans mon avenir. J'ai confiance dans mes valeurs. Je respecte mes engagements. J'ai conscience que je suis un soleil. J'ai conscience que ma joie de vivre est communicative. J'ai conscience de ma bienveillance. Je suis riche en moi et matériellement. Je suis indépendante financièrement. Je peux compter sur moi. Je suis douée pour accompagner les personnes à prendre soin d'elles. J'ai foi dans les épreuves qui me renforcent. Voilà. Ah oh, merci. J'inviterais juste à changer celle qui dit je suis prête. Je suis prête à embrasser. J'embrasse. Point. C'est comme s'il y avait encore une part de toi qui devait se convaincre que c'est le bon moment. Non, tu le fais. Tu es. Est-ce que Claire ou Pauline, vous avez envie de prendre la parole? Sinon, je peux vous partager les miennes aussi. Celle-là. Hmm. Je suis prospère et abondante. Je suis une incroyable gestionnaire. Je suis charismatique et magnétique. Je suis experte dans mon domaine. Je sauve des vies, le monde a besoin de moi. La vie conspire à mon succès. Mon succès est inéluctable. J'impacte le monde par mes accompagnements. Je suis unique et précieuse. Ma présence est un cadeau. Mon toucher, ma présence guérissent. Mon abondance financière contribue à un monde meilleur. Mon abondance financière contribue à aider les autres. Je mérite l'abondance financière. Je me fais confiance. Je suis capable. Je suis soutenue par la vie. Je n'ai qu'à demander pour avoir mes réponses. Je sais gérer mon argent. L'argent afflue vers moi avec fluidité et abondance. Je gagne de l'argent, le gère avec simplicité, place et investis. Mon business soutient ma vie de rêve. Mes valeurs font ma valeur et attirent mes clients de cœur. La bonne nouvelle se répand et le bouche à oreille est exponentiel. Si je me connecte à mon cœur, je sais. Faire simple est assez.
Être qui je suis est assez. Mon authenticité libère et autorise et inspire les autres. Qui je suis attire. euh, Voilà, je n'arrive pas à lire, c'est très intéressant. Qui je suis attire et parle naturellement à mes clients de cœur. Je rayonne sur le monde en sécurité et en authenticité. Ma présence au monde provoque amour, soutien et gratitude. Ma présence en moi provoque amour, soutien et gratitude. Moi, j'ai dévié. Mon focus est parti un moment, mais j'en ai quand même écrit. Je suis qui je suis, je m'aime et j'aime et aime les autres. Je suis une leader qui inspire. Je vois chez chacun un diamant puissant et je suis prête à briller. Je peux faire ce que je veux tant que je suis au service de l'humanité. Je suis prête et je m'ouvre à recevoir dès aujourd'hui. Je suis soutenue par Mère Terre et par Père Ciel. Les deux sont maintenant réunifiés. Je peux maintenant oser. Oser échouer, oser réussir, oser sombrer, pour aussi oser briller de nouveau. Je suis sûre de mes capacités à rebondir. Résilience, plus, plus, plus. Je suis capable. I am enough. Mes projets se réalisent facilement. La vie est fluide et plus simple tous les jours. Je crée l'abondance et je suis connectée à cette abondance au quotidien. Après, j'ai écrit mon activité. Bah, c'est OK. Avec des je suis ou c'est juste t'es parti sur vraiment totalement autre chose? Non, j'ai réécrit mes trois priorités là, et avec des nouvelles idées. Moi, j'ai écrit je suis amour, je suis une œuvre de Dieu sur terre, je suis puissante, puissance, je suis Kali, la renaissance dans les parts d'ombre. Je suis congruence et densité. Je suis aimée et reconnue. Je suis une experte du chemin de conscience. Je suis contribution pour un monde meilleur. Je suis l'amour en toutes circonstances et surtout dans les ténèbres. Je choisis la contribution au-delà des peurs. Je choisis les leaders de cœur pour œuvrer ensemble. Je suis le tout et je suis le rien. Je suis humilité en toutes circonstances. Je suis gratitude du beau et du moins beau. Je suis yin et yang. Je choisis l'espoir dans le chaos. Je choisis la joie et le plaisir. Je suis magnétique depuis qui je suis. Je suis une œuvre de l'amour. Je suis femme médecine venue amener la transformation dans ta vie. Je suis une femme d'affaires accomplie. Je suis une experte dans la création d'entreprises. Je suis poussière d'étoiles. Je choisis d'accepter mes ténèbres pour danser dans la lumière. Je vous invite à prendre un temps en présence, en silence, de prendre un temps pour vous regarder, pour nous célébrer ensemble. Et je vous invite, quand c'est le bon moment pour vous, à partir de cet espace. Euh, je clôturerai le chat dans pas très longtemps et puis l'aventure continue ailleurs. Merci.
Eh bien, je sais qu'on se voit demain. Ah oui, si je voulais planter un peu, enfin, planter le décor. En fait, ça fait plusieurs fois que je pense à l'élever pour moi. Et du coup, je me disais, il doit y avoir un truc qui m'appelle pour essayer pour avoir cette expérience. Et aujourd'hui, dans les partages qu'on a eu avec la MBA, le Zoom, et ben en fait, elle conseillait effectivement. This meeting is being recorded.